Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est sur Stadito, aujourd'hui on est encore pour la première fois, on découvre le stade Armand Cesari qui est juste derrière moi. On a vécu la première journée de Ligue 2 BKT, c'est de retour avec du public, sans jauge et avec le pass sanitaire. Tout est possible, on a pu vivre ce match plein comme il le fallait dans une ambiance corte bien chaude et franchement ça vaut le coup. J'ai bien kiffé ça. Et c'est tout de suite dans un nouvel épisode du Stadito Vlog. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer, à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok notamment, il y a beaucoup d'actu. Et c'est parti pour cet épisode, let's go. Embarquement immédiat, let's go, on se retrouve directement encore sur le tarmac à Bastia. Il va faire beau, il va faire chaud, c'est parti pour la première journée de Ligue 2 BKT. Wouhou. Ça y est, on est bien arrivé à 24 heures précisément du début de la Ligue 2 et du match entre Bastia et Nîmes. On y est, on a survolé Furiani. Et donc là, ça y est. Après 2 heures d'avion, 25 minutes de navette qui m'a coûté 10 € payable uniquement avec du liquide, ça c'est à noter. Je suis arrivé dans le centre de Bastia, la mer est juste là-bas, on va aller jeter un petit coup d'œil, on l'a aperçu sur le trajet. Pile à 24 heures du retour en professionnel, du Sporting, et on sait que c'est important ici. C'est la première fois que je viens, et j'ai eu un très gros retour de la communauté bastiaise lors du match entre Sedan et Bastia, il y a maintenant un bon moment avant le Covid. Et donc j'avais à cœur de venir ici, et ça y est, on y est. Quel plaisir, je vais rejoindre un abonné très bientôt, chez qui je vais aller dormir ce soir, et avec qui je vais visiter un peu. Et bah voilà qu'on est. J'adore ces moments où on arrive dans une ville et je ne sais absolument pas ce que je vais faire, je connais pas du tout le programme, juste je marche pour découvrir et m'acclimater. Ce que je vous conseille aussi quand vous voyagez, marchez sans savoir où aller, sans avoir de but, vous trouverez des endroits bien cool. Et là je crois que c'est le cas. Ouais c'est validé. Ah oui oui. Bon, en redescendant, je suis tombé sur le port, le vieux port, là, tranquillement, de Bastia. Vraiment très beau. Et je pense que c'est la dernière activité que je vais faire avant de rejoindre les abonnés. Je vais me prendre une glace, il y a un glacier là-bas. Et après, on se retrouve avec les abonnés qu'on va rejoindre après. Ça va bien? À la forme et toi? Salut? Ça va bien? Salut à toi, on va passer un petit moment ensemble. On va passer du temps sur Bastia. Là, il y a une belle vue. J'ai été amené ici parce que c'est un des plus beaux endroits, une des plus belles vues qu'on peut trouver ici. Ouais. Et puis voilà, là on est à la Citadelle, donc un des endroits les plus touristiques à visiter. Et puis voilà, on va profiter. On va profiter de tout ça. Avant le match. Avant le match qui est demain, on va passer la soirée ensemble. Tranquillement, on va monter, vous montrer un peu les bons endroits et profiter de cette vue, ce temps, et c'est vraiment magnifique. Il fait chaud. Hein. On est parti, il fait chaud, ouais. On est parti, on monte? On monte. Allez, c'est parti, let's go, on va monter. Sur les hauteurs de Bastia, sur la forteresse qui est juste à côté de la citadelle où on a un point de vue qui est magnifique. Hein, incroyable ce point de vue. Hein. Bah, c'est chez nous donc je vais te vanter ma ville forcément. Clairement. On voit là-bas tout au loin, on est passé tout à l'heure avec la navette, mais on voit le stade où on ira demain et là on est ici avec un point de vue qui servait à surveiller l'arrivée des navires. Surveiller l'arrivée des navires et je comprends pourquoi parce que là ce bleu à perte de vue, ouais, voilà, c'est incroyable. Ça. C'est incroyable. Aussi bleu que le maillot du Sporting. C'est ça. Aussi bleu que le maillot du Sporting. Bon, c'est magnifique, ça me donne clairement envie de faire un petit saut là, de plonger. Bon, pas d'ici, mais d'aller dans l'eau un petit peu, on verra si on a le temps. Mais en tout cas, forteresse de Bastia, c'est là, petit point historique avant d'aller demain au match.
Avant de bouger de ce centre-ville de Bastia, après on va aller sur les hauteurs, découvrir un petit peu avec André qui m'emmène dans un endroit. Moi je vais découvrir, je sais pas encore, mais il va nous emmener quelque part. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal, vous allez voir ça. Mais là on est sur la place Saint-Nicolas avec la statue de Napoléon juste là. C'est l'une des plus grandes places de France, c'est là aussi que le Sporting vous êtes réunis. A commencé. Ici. Le Sporting a été créé et a commencé à jouer ses matchs sur cette place. Et il y a quelques mois vous avez fêté le titre. On a fêté le titre, on s'est réunis ici, on a marché un petit peu dans toute la ville et puis voilà, c'était une ambiance de folie. Une ambiance de folie Voilà. qui amène aujourd'hui au retour. Au retour en Ligue 2. Au retour en Ligue 2, avec dans le impatience. monde pro que vous attendiez. Voilà, on y est, on est bien, toujours beau, toujours du soleil. On va dans un endroit plutôt cool, je vais me laisser guider. C'est parti, on se retrouve là-bas. Bon, on se retrouve un peu plus tôt qu'à la descente de la voiture parce qu'on est déjà sur le trajet et il y a des vues plutôt sympas. C'est parti en musique, les vues qu'on voit actuellement, c'est déjà pas mal. Bon, après ce petit coup à boire dans un coin bien cool, avec une bonne petite musique et un beau coucher de soleil qui commence, on continue, dernier endroit de ce premier jour d'arrivée ici en Corse, avec la citadelle, c'est ça? Citadelle de Saint-Florent. Et ben c'est ça, c'est parti, et c'est vrai que là, le soleil qui se couche. Voilà, ça y est, on finit la journée. Journée 1. Éprouvant et cool. Très chaud. Là on a une vue sur tout Bastia. On est à Borgo Village, vous connaissez peut-être le club de Bastia Borgo. C'est dans ce petit village, il y a le stade qui est un peu plus bas, là on le verra pas parce qu'il fait nuit. Allez, à demain. Ciao. Bon match. Ciao. Jour 2, jour de match, ça y est, c'est parti, on est à la gare, on va aller en direction de la gare de Furiani qui est juste à côté du stade pour rejoindre à midi le rassemblement des socios qui est prévu pour match à 15h. Let's go! Bon, ça y est, on est arrivé juste derrière moi, il y a le stade Armand Cesari qui est là. Juste là, on a bien pris le train, on est arrivé, on est avec un premier supporter, Lucas. Oui. Comment ça va toi? Ça va et toi? La forme? T'es Ouais. content que le Sporting retourne en Ouais. vienne en Ligue 2? Ouais. Et là, ce match, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je dirais 2-1 pour Bastien. 2-1 pour Bastien? Ouais. T'as des joueurs préférés ici au Sporting? Ouais, Tom Ducrot. Tom Ducrot? Ouais. Prêté par le Racing Club de Lens. Ouais. Donc le Nord aussi. Moi je viens du Nord, je suis venu de Lille pour voir ce match. Ça fait plaisir d'être là pour le retour du Sporting. Et donc on va dire, allez Sporting, c'est ça? Forza Bastille. Forza Bastia, c'est ça? Allez, ça marche. Bon match à toi. Bon match. Kiffe bien, profite. Merci, Et puis toi aussi. allez, Bastia. Bon, ça y est, on est prêt de rentrer. On va voir un peu ce qui se passe, le mouvement, avec une distribution de t-shirts notamment. Donc là, à l'entrée de ce stade, comme dans tous les stades de Ligue 1, il y aura un contrôle du pass sanitaire pour les personnes avec le QR code. C'est soit la vaccination, soit un test PCR récent ou alors une preuve d'infection au Covid sur les 6 derniers mois. Pour l'instant, c'est ce qui est en vigueur et ce qui permet d'avoir des stades non jaugés pour l'instant. Et ça, c'est vraiment bon. On est rentré, on est avec Ouais, tu t'appelles ça y est. comment? Dis-moi. Ludovic, voilà. les socios. Des socios, les socios Voilà. de Bastia. Est-ce que tu peux me parler rapidement de ce mouvement qui est un peu inédit en France? Il n'y a Ouais. pas tant que ça. Alors, c'est l'association qui a été créée en 2017 suite au dépôt du bilan du Sporting. À l'époque, 5500 personnes se sont mobilisées et ont contribué à 50 € chacun, ce qui a fait que les socios ont récolté près de 300 000 € dans le cas où le club n'aurait pas, je dirais, de repreneur. Les socios détiennent 20% de droits de vote dans les instances du club. Nous contribuons de manière sur tous les sujets pour porter la voix des supporters et la vision que nous avons du Sporting, qui est un club très populaire en Corse. Là, vous avez préparé une opération avec justement ces socios. Est-ce que tu peux me parler de cette opération? On voit le t-shirt, tu m'en as donné un là à l'entrée, comme à chaque personne présente au stade.
Le but c'était vraiment de montrer que le Sporting bien sûr se retrouve dans le monde professionnel, alors plus vite peut-être que ce qui était prévu, hein, parce qu'en 4 ans on est passé de la 5e à la 2e division, et le but c'était de montrer que le Sporting se retrouve ici en Ligue 2. C'est le retour du Sporting Club de Bastia, donc c'est le retour du bleu du Sporting Club de Bastia, et cette opération vise à donner 10 000 t-shirts à l'ensemble des supporters pour que quand les joueurs vont rentrer sur le terrain, le stade soit vêtu de bleu et avec tous les messages qui vont dans ce sens, avec les banderoles qui sont déployées par les supporters. C'est une très belle opération que vous avez faite, et je suis très content de pouvoir être là. Nous sommes très heureux, marquer ce souvenir. Très heureux de t'accueillir. Donc, et comme me l'ont dit plusieurs supporters depuis le début, Forza Bastia. Forza Bastia, c'est ça. C'est ça. Bon match à toi, Ludo. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci. Avant de rentrer dans le stade, on parlait vaccination. On a juste là, il y a un stand pour prendre des rendez-vous pour la vaccination. On est au stade, on est là grâce à tout ça. Donc c'est vraiment bien, et je trouve ça vraiment bien que l'ARS, l'Agence régionale de santé, soit là pour justement permettre aux supporters de prendre des rendez-vous pour les vaccins. Les supporters sont en train d'arriver ici dans ce stade à Amor Cesari qui accueille le club le plus titré et le plus populaire de Corse, qui est juste derrière moi. Ce club du Sporting Club de Bastia qui fait partie des 7 clubs français à avoir atteint une finale de Coupe européenne. C'était lors d'un parcours en 77-78 en Coupe de l'UEFA. C'était dans ce même stade ici qui a été construit en 1932, qui retrouve 4 ans après avoir quitté la Ligue 1, le monde professionnel avec cette Ligue 2, passant en 2017 de la Ligue 1 à la National 3. C'est la seule fois qu'un club est descendu de 5 échelons d'un seul coup. Depuis 3 montées successives pour retrouver aujourd'hui le football pro avec ce match entre Bastia et Nîmes qui va être vraiment sympa à suivre. C'est ma première ici à Furiani, donc j'ai hâte. On a parlé de la grandeur du Sporting. Quand on arrive au stade, il y a un endroit qu'on ne peut pas manquer, c'est la stèle qui rend hommage aux victimes du 5 mai 1992 lors du match entre Bastia et Marseille, qui a fait 18 morts et plus de 2000 blessés lors de l'effondrement d'une des tribunes de ce stade Furiani, qui compte maintenant, aujourd'hui, après les différentes rénovations de 94 et de 2010, qui compte 16 000 places. Il y aura bientôt des nouveaux travaux qui seront faits avec la couverture des 2 dernières tribunes qui ne sont pas actuellement couvertes. On va bientôt rentrer puisqu'on est à presque 1 heure du match et puis on se retrouve à l'intérieur. Bon, la distribution qu'on a vue tout à l'heure dans l'autre tribune continue ici avec 2 jeunes qui sont supporters et qui aident. C'est vraiment bien cette aide de la jeunesse bastiaise. Du match, ça serait au top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bon, c'est quoi, aider comme ça vous fait plaisir? C'est important pour vous? Ça fait 4 ans qu'il était plus en Ligue 2, on retrouve le monde professionnel, donc ça fait très plaisir, quoi. Après cette descente aux enfers en 2017, c'est top. Ouais, c'est un bonheur d'être ici, quoi. C'est un grand moment pour vous? Ouais. Surtout que l'année passée, on n'a pas pu aller au stade avec le Covid et tout, donc retrouver notre maison en Ligue 2, qui plus est, le monde professionnel. Bien sûr. Non, franchement, c'est un super moment qu'on espère passer et on espère que les joueurs pourront nous récompenser comme il se doit. Bon match à vous, les gars. Merci. Bon match. Et Forza Bastia, c'est ça? Allez, let's go. Je vais voir ça. Allez, ça marche. Salut mec. Allez. On est rentré, on a vu les jeunes qui aident. On va prendre une petite frite, c'est la tradition, c'est le retour de la saison. Forcément, c'est le retour de la frite. Une frite, s'il vous plaît. Voilà. 3 €. Parfait. Confirmez le paiement. Les joueurs du Sporting qui rentrent juste là, je suis content de vous. Bon, on est avec Baptiste, qui est abonné de la chaîne, qui est venu pour le match ici. Ça fait grave plaisir. Pronostic, ouais. 2-1. 2-1. C'est pas trop bien à me le dire. Bon match à toi, mec. Et là, c'est le drame. Ça y est, on est en place, on est bien installé ici, on va avoir une vue magnifique, on va être super bien placé. La place m'a coûté 18 € seulement, donc c'est vraiment très bien. Et là,
Il y a la tribune Est qui va être juste à côté, c'est pour ça que je me suis mis ici. J'ai revêtu le t-shirt qui a été offert à tous les spectateurs du stade pour qu'on soit tous en bleu. Voilà, on va faire partie de l'événement jusqu'au bout et la tribune qui s'installe là-bas. On va se rapprocher un peu des supporters. De la saison, ce que je vous invite à faire en commentaire, c'est me dire vos 2 favoris pour la montée, je vous mets les miens juste là, et également vos 2 favoris pour la descente, je vous mets les miens ici. Ça chauffe vraiment, ça commence vraiment à monter. On est à une vingtaine de minutes du début de ce match, cette première journée de Ligue de B4. Il a été notre capitaine emblématique toutes ces dernières années. Plus de 250 matchs avec le maillot bleu, 25 ans de présence au club. Il a décidé de prendre sa retraite il y a quelques semaines. Il s'agit bien évidemment de notre capitaine Gilles Thion. L'ancien capitaine Gilles Thion qui a un hommage pour la fin de sa carrière ici sous les couleurs du Sporting. C'est tout le stade qui est debout. Rentré dans ma vie à la fin des années 80, début des années 90. J'étais encore un gamin qui me baladait dans les tribunes et vous ne m'avez plus quitté jusqu'à présent. On a partagé des moments de joie, de gloire, des moments tragiques. Je ne peux pas oublier en 2017, quand tout le monde a eu peur de voir son club de cœur disparaître, vous avez été incroyable. Vous avez refusé ça, vous vous êtes unis, vous avez été solidaires, comme seul le peuple corse et le peuple bleu peut le faire. Cet amour que vous m'avez donné, j'ai essayé de vous le rendre sur le terrain de la meilleure manière que je pouvais, avec les qualités que j'avais. Encore une fois, merci. Vous m'avez fait tenir le choc. Vous avez été présent avec moi. Je vais vous demander d'être présent avec l'équipe qui va rentrer tout à l'heure. On a une grosse saison à faire. On va avoir besoin de tout du groupe. Après ce discours, Gilles Thion qui est en train de faire le tour du stade avec ses enfants. Magnifiques images là-bas en face de nous, dans la tribune sud. Tout le monde est debout pour lui. Il va passer juste là avant l'entrée des joueurs. C'est parti ici à Giuliani pour l'entrée des 2 équipes. C'est parti, le championnat est lancé ici, la Ligue de BKT reprend, ça y est, avec le public dans le stade, c'est génial. C'est parti du coup entre Bastia, promu de National 1 qui est sur 3 montées consécutives et le Nîmes Olympique qui lui descend de Ligue 1, 0-0, enfin c'est depuis quelques secondes. Oh, il y a du combat sur le terrain, oui il y en a, ça quand même. « 13e minute de jeu, ouverture du score pour le Nîmes Olympique sur ce corner joué à 2 entre Eliasson et Ben Raoult. Le centre qui tombe sur la tête du coup grand numéro 12 qui joue en 6, Lamine Fomba.
qui ouvre la marche. 1-0 pour le Nîmes Olympique, premier but de ce championnat de Ligue 2. Allez, allez. Allez. Oui, le deuxième. Il est pas fait. Allez. 30e minute de jeu. Corner dans les pieds de Dupro. Ça se tend. Ça se tend. 32e minute de jeu. Ça se tend. À aucun moment il joue la balle. À aucun moment il joue la balle, le Nîmois. Aucun moment. Temps additionnel, 3 minutes minimum. Allez, allez. C'est la mi-temps ici et le Sporting est mené 1-0 suite à ce but à la 13e minute marqué par Lamine Comba de la tête sur le corner. C'est l'une des seules occasions pour le Nîmes Olympique. Bastia a eu la maîtrise du ballon en quasiment toute la première mi-temps en mettant de l'impact, de l'engagement. On sent ici qu'il y a cette espèce d'agressivité positive sur le terrain, mais pour l'instant ça ne paye pas vraiment d'occasion dangereuse et pas de but pour Bastia. 1-0 pour Nîmes, on se retrouve dès le coup d'envoi de la seconde période. Allez, allez. Bastiaise dans ce premier match de la saison, c'est Maguette Diong d'un plat du pied magnifique qui part en lucarne sur un bon travail sur le côté droit. Bastia est revenu un partout, ça y est, l'ambiance est encore plus forte, encore plus chaud, un partout. 77e minute de jeu, c'est un moment qu'on n'a pas eu de vraies occasions de part et d'autre, toujours un partout. Voilà, faute. Voilà, on était debout nous. C'est bien, c'est bien. Allez, allez. Temps additionnel, 5 minutes minimum. Putain. Terminé ici entre le Sporting de Bastia et le Nîmes Olympique. Un partout dans cette première journée de Ligue 2 BKT. Un bon point pour les promus Bastia face à un club qui vient de redescendre de Ligue 1, Nîmes Olympique. On va voir la sortie des joueurs et on se quittera un petit peu à l'extérieur du stade. Et voilà, c'est ici, devant ce stade de Furiani, que cet épisode se termine. C'est un énorme plaisir pour moi de venir ici en Corse, de découvrir cette fameuse ambiance corse, bastiaise, avec ces couleurs bleues pour ce retour en professionnel du Sporting. J'ai vécu un très bon moment, c'était vraiment très cool d'avoir tout ça, notamment la ferveur sur le but de Maguette Diong qui a libéré le Sporting. On se retrouvera dans d'autres aventures tout au long de la saison, donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Nous, on va se retrouver très bientôt. Tous les dimanches, je vous rappelle, le Summer Trip qui est à découvrir en épisode jusqu'au fin août. Donc, allez-y, abonnez-vous. Et puis, je remercie également André et sa famille qui m'a accueilli pour pouvoir venir ici. Je vous dis à très vite. Comme on a l'habitude, vive le football et vive le grand doping. Ciao!